il y a plein d'activités que tu as citées, Jean-Philippe, j'essaierai d'y revenir si je ne l'oublie pas, mais on a eu effectivement une très forte générosité du public, comme beaucoup d'associations de solidarité, et cette année, cette générosité, on a décidé de la mettre directement au service de nos activités. Jean-Philippe vous précisera cela, mais le conseil d'administration a décidé la semaine dernière, accepté ma proposition au sein du trésorier, de créer un fonds spécial, un fonds de modernisation sur 3 ans de 20 millions d'euros pour que justement vous puissiez, vous, association départementale, améliorer les conditions d'accueil de nos équipes et de nos des personnes accueillies, bien évidemment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir effectivement continuer d'aller chercher, je me tourne vers le banquier, des aides locales, mais il est déjà extrêmement généreux, pour qu'on puisse faire un effet levier à ces 20 millions d'euros. Mais je sais que vous avez des difficultés dans certains centres, donc il ne faut pas hésiter encore une fois à déposer des projets, imaginer quels seront vos besoins dans les 2-3 années à venir, parce qu'encore une fois, on est là pour vous aider. Et ce fonds, il sera fait pour ça, il sera fait pour améliorer les conditions d'équipement, le matériel roulant et surtout les conditions d'accueil dans nos centres. Cette crise, elle a révélé une chose, c'est qu'on a des gros problèmes de locaux, vous savez bien mieux que moi, qui n'ont pas été suffisamment grands pour accueillir pendant la période sanitaire, où on a dû malheureusement arrêter des activités comme l'aide à la personne, qui est essentielle, elle est indispensable, l'aide à la personne, et pour pouvoir reprendre tout ça et créer des coins, ces coins cafés, ces lieux où les personnes viennent échanger avec nous, eh bien il va falloir qu'on réussisse à transformer aussi ça. Et l'État ne joue pas vraiment son rôle, et on lui a rappelé un certain nombre de fois, il faut nous aider à trouver des locaux. Et aujourd'hui, on en trouve de moins en moins mis à disposition gratuitement. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un effort à faire, et cet effort, bien évidemment, là où les situations sont les plus tendues, on le fera. Modernisation, ça veut dire aussi, au-delà de ces équipements, ces locaux, dans nos fonctionnements. Depuis le début de l'année, on est en train d'essayer, on y arrive, de se simplifier, de fonctionner différemment. Et là-dessus aussi, l'association nationale change. Et il faudra aussi que nous, dans nos associations départementales, eh bien, on se simplifie, que l'on accueille encore une fois différemment, que l'on accueille avec bienveillance, que l'on accueille toutes les personnes qui viennent chez nous et qui en auront malheureusement grandement besoin. Alors je me tourne aussi vers les nouveaux bénévoles, les jeunes qui sont là. Vous avez ici des bénévoles extrêmement expérimentés. Moi, je souhaite vraiment qu'on développe le lien intergénérationnel. Vous avez besoin d'être tutoré, accompagné pour qu'on transmette nos pratiques et nos valeurs, parce que c'est bien là aussi notre responsabilité, Jean-Philippe, c'est que cette association est belle, elle est magnifique, et notre responsabilité, c'est de la transmettre, encore une fois, à ceux qui viendront derrière. Le pôle Histoire au Resto du Cœur est important. Et on tient vraiment à ce que cette transmission soit là et que les plus expérimentés, les plus anciens chez nous puissent transmettre ces valeurs parce qu'elles sont essentielles. Alors en termes d'activité, tu en as cité une tout à l'heure, c'est curieux parce qu'on en parle beaucoup, ce sont les jardins de proximité ou les chantiers d'insertion. On est depuis quelque temps un petit peu attaqué par d'autres associations représentant de collectivités qui disent que l'aide alimentaire, c'est de la malbouffe. On fait du distributif. On fait du colis des panades. On donne mal à manger aux gens. Donc moi, je me bats depuis quelques jours avec mes équipes au siège pour défendre et dire le contraire. Les jardins de proximité font partie de la qualité alimentaire que l'on fait. La ramasse, je ne sais plus qui me parlait tout à l'heure, la ramasse, elle est essentielle. On fait de la qualité alimentaire, on donne du choix aux personnes accueillies. Et ça, c'est primordial, donner du choix aux personnes accueillies en leur proposant de la ramasse, des produits issus des jardins de proximité, de nos chantiers et cuisines d'insertion, c'est essentiel. On a aujourd'hui, dans le prochain programme, 7 millions d'euros qui sont dédiés vraiment à l'amélioration de la qualité alimentaire. Et si vous avez autour de vous des agriculteurs en difficulté, des producteurs locaux qui sont prêts à nous vendre des produits de qualité et sur des circuits courts qui ne coûtent pas grand-chose en termes d'écologie, nous sommes preneurs. On n'a personne qui vous aide là-dessus, l'État ne joue pas son rôle non plus de nous mettre en relation avec ces gens-là. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez, vous, à proposer à l'association départementale ce genre de circuit d'achat. Voilà. Alors, s'adapter ou se moderniser, c'est aussi, je sais que c'est des sujets qui sont parfois assez sensibles dans nos associations départementales, c'est nous adapter aux disponibilités. Disponibilité des personnes accueillies. On a eu, et on a de plus en plus des nouveaux profils, ces nouveaux travailleurs pauvres, qui ne sont pas disponibles du lundi au vendredi. Et moi, je n'accepte pas que je rencontre souvent en Maraude, et des personnes qui viennent me dire, moi je suis obligé de prendre une demi-journée sans solde, si mon patron n'est pas très sympa, pour pouvoir venir chercher mon aide alimentaire ou mon soutien français, etc.
Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire un petit effort pour essayer d'adapter nos horaires d'ouverture, le soir, pour les étudiants notamment par exemple, ou le samedi matin, et surtout vraiment de plus en plus tout au long de l'année. L'été, c'est une période où on s'est aperçu, il y a quelques semaines, que l'on avait énormément de personnes qui venaient l'été et pas l'hiver. Vous savez, ce pic de 900 000 personnes accueillies au Resto du Cœur, c'est le pic de l'hiver. Et les vrais chiffres que l'on a découverts, parce qu'on a des outils numériques et informatiques de plus en plus performants, c'est qu'en fait, c'est 1 200 000 personnes qui franchissent les portes des restos au moins une fois dans l'année. Et beaucoup ne viennent que l'été. Beaucoup ne viennent que l'été. Donc on a cet effort à faire, encore et encore des efforts. Je sais que vous le faites, je sais que vous êtes présents, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on sera amené à probablement essayer de vous aider encore plus. Voilà. Alors des activités, il y en a plein, j'aimerais tellement vous parler de plein de choses, mais tu parlais des 2 camions, les 2 camions frigorifiques qui vont arriver. Donc ces 2 camions qui sont là aussi pour un offert par un partenaire. Ce partenaire, c'est Lidl. Lidl est un très gros partenaire des restos. Il nous soutient à la fois financièrement par le biais d'une opération CAGED, et puis vous êtes aussi sur différents sujets, notamment l'agriculture, la recherche de producteurs locaux. Donc ce premier camion, il est financé par Lidl. Et le deuxième, il est financé par une opération assez exceptionnelle, inédite, qu'on a démarré l'année dernière, qui est Radio Resto. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez le droit de dire non. Alors, Radio Resto, c'est une opération exceptionnelle qui a eu lieu l'an dernier au mois d'octobre. En fait, c'est à l'initiative de 3 animateurs radio, Laurent Guillaume, Bruno Villon et Manu Lévy. Vous voyez, la toute génération d'animateurs qui ont dit pendant 3 jours, on va réunir des animateurs radio et qui vont recréer leur émission de radio de l'époque. Donc on a eu Arthur, Nagui, etc., qui pendant 3 jours ont animé leurs émissions avec tout un tas d'invités. Et l'idée, c'était pendant ces 3 jours, donc on a encouragé le don pour financer des camions frigorifiques, 3 jours et 3 nuits. Et la nuit, c'était David Guetta qui avait animé un certain nombre de DJ, de mix. Pas spécialiste, vous l'avez remarqué. Voilà. Et cette opération, elle a eu lieu pour la première fois l'an dernier. Ça a été une vraie réussite. Elle a permis de financer notamment l'équivalent de 7 camions frigorifiques de plus de 300 000 €. Et donc cette année, nous avons décidé de renouveler et de créer la 2e édition de Radio Resto. Je pense que c'est une opération qui va se pérenniser autant que sont aujourd'hui les Enfoirés. Parce qu'on a vraiment des animateurs avec de belles surprises qui sont annoncées, qui seront là. En plus, cette année, c'est les 100 ans de la radio. Oui. Voilà, donc le 2e véhicule, c'est un véhicule qui est financé dans le cadre de Radio Resto. On sera heureux de le dire et de montrer ça quand vous le recevrez. Voilà. Un dernier point. Je vous ai remercié parce que, encore une fois, l'Association nationale vous remercie. Vous faites un travail extraordinaire. Je n'oublie pas toutes les personnes qui sont plutôt dans l'ombre. Sur la collecte nationale en mars, j'étais sur plusieurs villes en France, et sur une des villes, j'ai dit non, je ne veux pas aller dans les magasins, il suffit les médias, les machins, etc. Je voudrais aller avec, vous savez, ceux qui sont derrière, dans les coulisses. Et j'ai fait un petit tour avec un chauffeur, je suis resté quelques heures avec lui, entrepôt, chauffeur, etc. Voilà, donc je me tourne là vers les partenaires extérieurs, au-delà de toutes les personnes que l'on voit plus facilement dans nos centres d'activité qui sont extraordinaires, les activités de rue, les centres d'hébergement, etc. Bien derrière, même dans les coulisses, c'est beau. Même dans les coulisses, c'est beau. Et ça, on va le montrer. Voilà. Donc merci beaucoup à tous. Merci à nos partenaires, à toutes les personnes qui nous aident et qui nous aident. Et puis encore une fois, bon courage à vous. Passez un bel été. Parce que vous le méritez, mais restez quand même un tout petit peu barré. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Écoutez, nous allons prendre une photo tous ensemble, si c'est possible, Violette, on tous. Ouais. On va prendre une photo dehors, bien entendu. Alors vous avez vu que nous avons